Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une première sur ma chaîne. J'ai jamais fait ce genre de vidéos, mais j'aime bien les regarder. Donc, je me suis dit, si j'aime bien les regarder, peut-être mes abonnés auront aussi envie de voir sur la chaîne les genres de vidéos comme ceci. Donc, on va parler des nouveautés, des sorties qui ont prévu, voilà. Donc, avant que j'oublie, j'aimerais bien que vous likez cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Ça fera également avancer ma chaîne. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Comme ça, on sera plus nombreux. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si je continue à faire ou pas, parce que ça me fait quand même un petit peu peur, parce que je suis pas trop douée en explication. Donc, on va commencer directement par le premier produit. Et donc, le premier produit, ça va être le Westman Atelier. Je vais vous mettre les images à l'écran. Ce sont des drops, en fait, les gouttes bronzantes. C'est ce que j'ai pu comprendre, qui s'appelle Sandtone Hydrating Matte Bronzing Drops. Il y aura 4 teintes et ça va être vendu au prix j'ai seulement le prix en dollars, 58 dollars. La sortie, elle est prévue pour février 2025. Donc, normalement, ça doit soit être déjà en vente, soit ça va venir. Il nous reste quoi? Quelques jours. Donc, ça va venir. Voilà, le fini très fin, le fini mat. Donc, ça peut être sympa. Moi, je passe mon tour parce que je n'utilise pas vraiment ce genre de produits. Je sais pas si ça vous intéresse si je passe mon tour ou pas. Voilà, mais prochain produit, c'est la neige qui va nous sortir les Glow Slip Balm teintés qui s'appelle Glaze Gratz. Attendez. Glaze Gratz Tinted Polypeptide Lip Serum. Apparemment, c'est déjà disponible au prix des 22 dollars. Encore une fois, je l'ai pris en dollars parce que j'ai prends l'information sur les différentes plateformes. Donc, il y aura 4 teintes avec un fini extrêmement shiny, donc extrêmement lumineux. Ça plumpe les lèvres. Ça, je peux pas vous dire si ça répulpe les lèvres parce qu'il a de la menthe à l'intérieur ou du poivre, je ne sais pas, ou c'est juste par l'aspect de ces produits. Ça, je peux pas vous dire, mais en tout cas, produit pas mal. Soi-disant, on peut le superposer pour obtenir quelque chose plus pigmenté, avec la couleur un peu plus profonde. Donc voilà, la neige nous sort ces nouveautés. Après, le Wet n Wild, la marque que j'aime beaucoup, elle nous a préparé tout un tas de produits dans une collection. 7 produits dans la différentes catégories. Donc, il a 3 gloss ou encre à lèvres, shimmer liquid lipstick au prix de 6 dollars. Il a 3 crayons pour les lèvres à 5 dollars. Il y a un liner waterproof à 5 dollars. Il y a une poudre soft pink, donc rosée. Qu'est-ce que c'est à la mode maintenant? Il y a aussi une houppette en triangle. Il y a également un gel sérum primer, aussi un petit peu rosé, comme vous pouvez voir sur l'image. Il y a aussi un fixateur pour les sourcils. Et donc, la collection, elle est assez pas mal. Soi-disant, la poudre, elle lisse et voit la lumière. Vous voyez, c'est pas une poudre euh, mat. Voilà. Donc, je trouve que c'est une collection pas mal. Les rouges à lèvres glitter, méga glitter, ils sont assez opaques, full coverage, donc couvrance totale. Donc, c'est aussi joli. Apparemment, il a les paillettes à l'intérieur avec les vitamines E et 100% sans retouche. Donc, ça doit être quelque chose d'extrêmement longue tenue. On va voir. Et c'est en fait le fini mat, mais avec le shimmer à l'intérieur, donc avec les paillettes à l'intérieur. Le crayon pour les lèvres, c'est un genre comme un feutre en fait. Ça me fait penser à un feutre. Je vois pas très bien si c'est quelque chose qui en dévisse ou c'est vraiment sous forme d'un feutre, mais c'est sans transfert pour toute la journée.
collection, elle est assez sympathique. Et donc, le sérum qui est infusé des 5% des niacinamides, il aide à contrôler les brillances, il fait tenir le maquillage pendant 16 heures. Et le gel à sourcils, extrême fixation, pas besoin de retouches pour toute la journée. Ça donne un effet naturel. Liner, il est détenu 16 heures et il est waterproof. Je crois que j'ai tout abordé. Pour la collection de Wet n Wild, ça existe, c'est petit prix. Sachez que les Wet n Wild, vous pouvez trouver certains produits sur Amazon ou sur Zalando. Il y en a aussi pas mal des produits de cette marque. J'aime beaucoup d'ailleurs cette marque. On continue en petit prix. NYX, il va nous sortir les highlighters. Donc, j'ai l'image des deux teintes. En fait, mais il a encore une troisième qui est un petit peu holographique verte, si je me trompe pas. Euh, des couleurs un peu mentholées, monte, un jour comme ça. Ça va venir et donc ça s'appelle Buttermelt Highlighter. Donc ça va être dans la même collection comme ils ont sorti récemment les bronzers et les blushs que j'aime beaucoup. Donc il y aura encore des highlighters qui vont sortir. On continue Rare Beauty qui nous a sorti, c'est déjà en vente et j'ai pas encore acheté et je sais pas franchement si je vais en acheter des blushs en crème dans les différentes teintes, différentes pas du tout, il y en a 7 teintes en total. C'est soi-disant c'est crémeux, c'est soft touch. Vous voyez, c'est quelque chose qui est mat mais qui reste transparent sur la peau, qui est la pigmentation, elle est pas extrême. Angie, je suis en train de parler. Viens ici. Viens chez maman. Non, ne pleure pas. Je t'en prie, ne pleure pas. Maman, elle fait une vidéo, je te le jure, hein, je tremble de tous les côtés et tu commences à me couper la parole. Mais non. Si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez déjà acheté, n'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Comme ça, on saura si on n'achète pas. La nouvelle marque Kosas qui est arrivée ou qui va arriver chez Sephora, France. Donc, les nouveautés qui vont sortir, parce qu'on peut se procurer cette marque sur les différentes revendeurs en ligne. C'est ce que moi j'ai fait à chaque fois. Donc là, il nous sort les 4 poudres. Il y en a une rose, une banana bread, une qui est foncée et une qui est intermédiaire avec des extraits de bambou qui aident à absorber le sébum. Donc, je ne sais pas si je vais acheter cette poudre vu que je produis pas beaucoup de sébum. Alors, je ne sais pas si ça va être utile pour moi, si ça va me assécher la peau. Elle va être proposée au tarif de 38 $. Donc, en euros, je ne sais pas. Elle est sans talc, elle est non comédogène, elle reste en place pendant 12 heures, elle blure, elle est ultra transparente, elle crée jamais effet kaki, elle est parfaite pour baking. Donc, on va voir, je vais voir les revues, je vais voir qu'est-ce que les gens ils disent à propos de cette poudre, mais vu la description, elle n'est pas vraiment pour moi. Isamaya nous sort une collection un petit peu à part de tout ce qu'elle a déjà sorti. Donc, depuis ce que j'ai pu voir, il y en a 8 teintes de rouge à lèvres. Il y a des highlighters, le sérum correcteur, baume à lèvres métallique, blush highlighter, lip lac dans les packaging renouvelé. Donc, c'est ce qu'on connaît déjà. Donc, c'est une collection qui s'appelle Future of Beauty Core Collection. Il y a pas mal de produits quand même dans cette collection. Une chose qui me plaît, c'est mes goûts personnels, c'est le duo des blush et highlighter. Ça me plaît beaucoup bien. Et aussi le sérum des color correction. Ça aussi, ça me paraît pas mal. Donc, à voir, vu que les prix sont pas donnés. Gigi, je t'en prie. Gigi, arrête. Donc, les prix ne sont pas donnés. Donc, à voir, à voir, à voir. On continue avec About Face qui nous sort, la marque elle est disponible sur Beauty Bay.
si je me trompe pas, ou Cult Beauty. Je me trompe toujours ces deux sites. Désolée pour mes chats, comme d'habitude. Il a trois couleurs des fards à paupières holographiques. Les couleurs sont magiques. J'aime bien la couleur. C'est pas vraiment ma tasse d'été, mais les couleurs là, même les trois, ils me plaisent beaucoup parce qu'ils sont assez faciles à porter parce qu'ils sont clairs. Vous voyez, ce sont des nuances un peu pastel, claires. Moi, je trouve que les couleurs sont très, très, très jolies. Donc, je ne sais pas si c'est déjà disponible ou pas. Et c'est une édition limitée, donc il y aura la teinte Little Twin, The Muse et I'm a Star. Voilà, donc petite info à propos des About Face. On continue avec Fenty Beauty. Et là, du coup, c'est déjà disponible. Il y a tout le monde qui ont déjà fait les revues à gauche et à droite. J'ai perds mes mots. Ce sont des gloss bomb stick, high chin gloss stick. Donc, les fameux baumes à lèvres de chez Fenty Beauty, mais avec les paillettes à l'intérieur. C'est hydratant, c'est confortable sur les lèvres. Je trouve qu'il en a pas beaucoup de teintes. Il en a 1, 2, 3, 6 teintes. Celle qui me plaît bien, c'est Fenty Glow. C'est une teinte nude un petit peu orangée, mais avec, j'aime bien le genre de paillettes qui est à l'intérieur. Donc, et Fouzi aussi, j'aime bien. On verra bien, on verra bien. J'ai pas encore craqué. Le Rimmel, il nous sort les Thrill Seeker Lip Latex. À mon avis, c'est quelque chose du genre du Maybelline, vous voyez, quelque chose qui va rester très glossy en latex carrément sur les lèvres, mais qui ne va pas bouger, qui va pas se transférer, etc. À mon avis, c'est genre des produits comme ça. Il va être disponible en 8 teintes. La marque là, on peut le trouver sur Look Fantastic ou sur Amazon, bien évidemment. Je crois que aussi sur Zalando. En fait, l'applicateur, il est sous forme de diamants, donc il est deux en un. Il est bien pour remplir et pour créer le contour. Ça grippe très facilement sur les lèvres et les teintes sont pas mal, donc assez profondes. Je trouve, mais très jolie. J'aime bien le teinte. Donc, c'est enrichi en acide hyaluronique, vitamine E et aloe vera, ultra smooth finish, confortable toute la journée, etc. Donc, ça va être vraiment sympa. Ça, j'aimerais bien tester. J'aime bien quand même. Le Milk Makeup, il va nous sortir Cooling Water Jelly Ice, sérum en stick à 29 $. Ça peut être sympa vraiment pendant l'été quand il fait chaud. Alors, il contient 3% de niacinamide, aloe, caféine. Donc, ça calme les rougeurs, ça remplit les rides, entre parenthèses, ça replombe la peau. Je trouve que c'est pas mal au contour des yeux. Là, on a les pattes des doigts. Moi, par exemple, cette ride ici au milieu, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, que j'aime pas du tout. Alors, c'est pour repulper un petit peu plus, donner un petit boost à la peau. Ça peut être vraiment super chouette, à mon avis. Donc, en deux coloris, rose et bleu. Il contient des extraits du pastèque. Il a des peptides, il a 3% des matrixyl. Alors, on verra bien, mais en tout cas, la formule et tout ça, ça me plaît bien. Par contre, il a pas mal de choses comme ceci en K-Beauty, donc à voir. Après, le R.E.M. Beauty nous sort une collection Dream Glow qui contient, alors je regarde, sérum highlighter, je crois, en 3 teintes, blush et lipstick, 12 en 1, en fait, on peut l'utiliser, c'est un blush qui peut être utilisé sur les lèvres, voilà, et baume à lèvres. Le sérum illuminateur, il est proposé en 3 nuances différentes.
il est enrichi des peptides et acide hyaluronique, ce qui est vraiment bien. Le blush d'Ozona est proposé dans les 4 nouvelles teintes et le baume à lèvres est proposé dans les 3 nouvelles nuances scintillantes. Voilà, c'est vraiment une collection qui est pas faite pour moi du tout. Je passe mon tour. Milk, encore une nouveauté, il va nous sortir Hydro Grip Gel Tint. Ça me paraît vraiment intéressant. Non cobédagène, 2 heures hydratation, gel skin tint avec acide hyaluronique, vegan cruelty free, va être proposé en 15 teintes, un boost d'hydratation, etc., etc. Ça, ça peut être vraiment sympa. Surtout, je vois les teintes. Et si vous me fiez à moi, je suis entre 2 et 3. J'aurais pris soit 2, soit 3. Par précaution, j'aurais pris la teinte 2 parce qu'on peut quand même modifier avec un bronzer pour la rendre un petit peu plus foncée si on a besoin. Donc, moi, je suis entre 2 et 3. Mais en tout cas, ce qui est proposé, ça me plaît bien, en fait. Donc ça, à voir. Mais je trouve que dernièrement, il y a vraiment pas mal de choses qui ont sorti pour le teint. Je parle de fond de teint, le bébé crème, des sérums teintés, etc. Je trouve que c'est vraiment, l'année, il a commencé avec plein de sorties de fonds de teint. Alors, la Charlotte Tilbury nous a sorti, c'est déjà disponible, sa palette en 9 teintes. Il en a 6 color story proposées. Moi, j'aime pas aucune. J'aime pas aucune. J'aime aucune. Je n'aime aucune. Il y en a une qui me, peut-être, j'aurais pu l'acheter. C'est celle qui est neutre complètement. C'est la première à gauche. Ah, mais c'est tout, hein. Le reste, ça me plaît pas du tout. Ni les color story, ni les aspects des phares. Non. Pas du tout. Comme j'ai dit, il y en a une seule qui me tente, pas, elle me tente pas du tout parce que je suis pas du tout, mais voilà. C'est une, elle s'appelle Super Neutral. Voilà. J'ai trouvé le nom, donc voilà. À voir, sinon, cette sortie-là, sans intérêt. Lancôme, il nous sort ça me tente bien. Les nouveaux blushs, je sais pas si ça existait déjà, ça a été reformulé ou c'est complètement nouveau. Donc, des blushs soyeux avec la texture ultra fine, s'applique sans effort, très facilement, donne une touche de couleur rayonnante à notre peau. Donc, vous pouvez construire, vous pouvez avoir le rendu très fin comme le rendu un peu plus intense. Unique chose qui me fait un petit peu peur, c'est réactif au pH. Donc, il a une réaction au pH de notre peau qui, d'un côté, c'est bien parce que ça va créer une couleur complètement différente des ce qu'une personne à côté va porter. Si on utilise avec ma copine le même blush, on va avoir complètement les 2 couleurs différentes. Donc, méfiez-vous quand vous allez voir les revues, ça me tente bien, mais de l'autre côté, ça me fait un petit peu peur parce que sur moi, souvent, tout ce qui est agi au pH, ça donne un petit peu effet framboise, vous voyez? Donc, je sais pas, ça me tente vraiment. J'ai vraiment envie de tester ces blushs-ci, mais bon, ça me donne envie. Moi, j'aime bien les 2 teintes, donc celle qui est rose pâle et la prochaine, pas prochaine, celle en dessous, celle-ci. Je sais pas comment elle s'appelle, ni une ni l'autre, hein. C'est pas marqué. Je crois que ça s'appelle Pink Olala et Coral Clash. Je sais pas si c'est vraiment les couleurs là ou pas, mais les 2 couleurs là, ça me plaît bien et j'aimerais bien les tester. On continue avec Lancôme et ils vont sortir les poudres. C'est déjà disponible. Les poudres en teinte rose, en teinte blanche transparente, on va dire, et 3 teintes
du plus clair au plus foncé. Ce sont des poudres matifiantes. Ça va pas rentrer dans les rides ni les ridules, c'est ce qui est indiqué. On n'a pas testé, on sait pas encore. Il va pas créer effet kaki non plus. Et c'est un fini doux mat. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être léger. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Pourquoi pas? J'aime bien le bronzer dans la même gamme. On verra bien si je vais tester ou pas la poudre de Lancôme. On verra bien. Alors, Sephora, déjà en ligne, les blushs satinés, les blushs lumineux, Colorful Blush Glaze. 5 teintes, c'est un nouveau produit qui est hybride. Donc, c'est un blush et un highlighter en même temps qui, soi-disant, va envoyer, il va glacer votre joue, qui va lisser tout ça, etc. Je ne sais pas, ça me tente pas trop parce que les blushs lumineux, pour moi, c'est un peu too much. Voilà. Moi, je préfère quelque chose plus mat ou mat satiné. Vous voyez, quelque chose qui renvoie la lumière, mais qui n'écrit pas la lumière. Voilà. Moi, j'aime pas, j'aime des choses comme ça. Ok. Infaillible Blur Fiction Longwear Lost Setting Powder. 4 teintes, la poudre. Je ne sais pas si ça va être disponible chez nous, ici, mais en tout cas, si ça va être disponible, ça, j'aime bien tester. La poudre, elle va flotter pendant 24 heures. Ça ne m'a jamais arrivé. Avoir quelque chose plus de, je sais pas moi, 4-5 heures. Jamais. De toute façon, il faut toujours faire des retouches. Bon. Elle résiste au transfert, résiste au flashback et sans talc. Donc ça, c'est vraiment formule intéressante. Si ça sort ici chez nous, en Europe, oui. Moi, moi, je vais la tester. Elle est bien. J'espère que ça va sortir et dans pas longtemps. Allez, le Glow Recipe va nous sortir déjà. Je crois que c'est déjà disponible. Le Watermelon Glow Day Flush, c'est-à-dire que c'est un blush qui est aussi un petit peu highlighter. C'est quelque chose qui va refléter votre peau, c'est quelque chose qui va rester carrément invisible sur votre peau, ça va créer léger lumière sur la peau, etc. Ce qui est très 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 à la mode en Corée du Sud. Par contre, il a que deux teintes, une plus foncée et une plus claire. Et c'est à 25 $ le flacon. Et là, donc, la teinte Berry Flush et Watermelon Flush. Voilà. À voir. Dior nous sort dans les marchés asiatiques. C'est dommage parce que j'aime bien un highlighter dans cette gamme, donc les highlighters. En 5 teintes, il en a une teinte bleue qui est pas du tout habituelle et il y a une teinte claire, carrément argentée, mais très claire. Il a une teinte champagne, une champagne un peu plus foncée et une rose qui, à mon avis, peut être carrément utilisée comme un blush. Donc, je ne sais pas. J'aime bien la teinte 02, c'est la teinte champagne, ou 03 aussi. Ça me plaît bien les deux teintes-là. Donc, si ça sort ici, ça se peut que je me les procure parce que j'aime bien aussi le packaging. Hein, il faut bien admettre. Le Yves Saint Laurent nous a sorti, c'est déjà sur le marché européen, All Over Hyper Luminize Powder, des highlighters. J'aime bien la teinte la plus claire et la en fait, les trois teintes, elles me plaisent bien. Je sais pas. Vu leur succès avec tout ce qu'ils ont sorti dernièrement, commencé par les bronzers, après les blushs liquides, le blush en poudre, mes blushs que j'adore, ça aussi, ça me donne envie de tester parce que les poudres dernièrement chez YSL, voilà, j'ai corrigé, ça me plaît bien, j'aime beaucoup. Alors, MAC, il nous sort une nouvelle collection, s'appelle The Future Collection pour le printemps 2025. On va en avoir une palette, 3 rouges à lèvres, du blush, un baume à lèvres, un spray de fixation, un mascara et 3 crayons pour les lèvres qui vont matcher avec les rouges à lèvres.
Donc, elle est pas mal cette collection. J'aime bien la palette. Elle est assez sympa. Les rouges à lèvres nudes, c'est ce que j'aime. Mais bon, j'en ai beaucoup déjà. Vous voyez, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais encore deux rouges à lèvres. Depuis qu'ils ont reformulé le rouge à lèvres, encore dans l'emballage que j'ai même pas ouvert, j'ai même pas testé. Donc, voilà quoi. Par contre, les blushs, elles me font envie. Je crois que c'est Glow Play. Si je me trompe pas, attendez, je vais voir. Oui, c'est Glow Play Tender Talc Lip Balm. Ça, j'aime bien. Et c'est de teinte aussi. Ça me fait vraiment envie. Voilà, à voir. Après, donc, le Physician Formula nous sort le stick double embout blush et bronzer. Vu que les prix de cette marque, c'est pas trop cher, c'est pas mal. Ce sont les textures hydratantes. J'aime bien en fait leurs produits. J'aime bien la teinte, la une et la 2, la plus claire et la prochaine. Par contre, c'est pas souvent, mais hum, il a la tendance, en fait, quand il a le bronzer qui vous va, il a le blush qui ne va pas, et le contraire, vous voyez, ou que ça ne plaît pas. Voilà. Donc, on peut l'utiliser sur les lèvres, sur les paupières, sur les joues. Donc, c'est vraiment le multi-usage. C'est sympa. J'aime bien. Donc, à voir si je le prends ou pas, mais ça peut être vraiment sympa. Charlotte Tilbury, il nous a sorti les nouvelles teintes des son bronzer. Alors, parce qu'avant, il en avait que trois, je crois. Light et medium et tan. Je crois qu'il en avait que trois. Maintenant, il en a beaucoup plus. Donc, fer medium, medium, tan deep et deep. Donc, maintenant, il en a sept teintes. Il est assez cher, mais il est super. Ça, les filles, si vous n'avez pas encore testé, allez-y, c'est vraiment cool. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé la teinte fer, là, dans la première version. J'ai pas acheté depuis. Alors, LH Cosmétique, elle nous a sorti les nouveautés. Ce sont des sticks en blush, en contraire, ce sont des blushs en stick, air stick, ils s'appellent, qui on peut utiliser absolument partout. De toute façon, cette marque-ci, elle propose les produits multi-usage. On peut les utiliser sur toutes les parties du visage, n'importe quel produit, que ce soit le crayon, on peut se blusher avec, on peut faire le maquillage des yeux avec ou les lèvres. La même chose pour les rouges à lèvres, on peut les utiliser comme des blushs, comme les fards à paupières. Donc, on peut vraiment poser et superposer les produits comme ça nous semble. Donc, elle a sorti les 5 sticks des blushs. J'aime bien les trois teintes. Donc, les trois les moins foncés, on va dire le plus clair. Les deux plus foncés, c'est pas pour moi, en fait. Mais les trois me plaisent beaucoup et je compte un jour les acheter pour tester parce que ça donne vraiment envie. Vu le résultat, que c'est juteux, c'est transparent, c'est naturel, j'aime beaucoup. Ça, vraiment, j'aime beaucoup. La marque Dio nous a sorti une collection. Je sais pas comment j'arrive à vous mettre ça à l'écran parce que c'est une vidéo. Alors, il y a deux palettes avec 5 couleurs, une dans les tons un petit peu orangé et l'autre un petit peu lilas. Il y a highlighter entre parenthèses qui est un petit peu du couleur lilas. Après, il y a un vernis à ongles, il y a les produits pour les lèvres qui sont pas mal. Et la poudre aussi, c'est pas mal quand même. J'aime bien la palette dans les tons lilas parce qu'il a un fard lumineux métallique qui me donne envie. Va savoir pourquoi, mais il me donne vraiment envie. Bon, le vernis à ongles, c'est pas mon truc. Le highlighter non plus, mais la palette là, elle me tente vraiment pas mal. Laura Mercier, elle nous pond presque une fois par mois un nouveau fond de teint. Donc cette fois-ci, c'est un fond de teint fluide, fond de teint léger, mais cette fois-ci pour les peaux grasses.
Je trouve c'est vraiment génial. C'est écrit que c'est 16 heures d'hydratation, 24 heures contrôle des brillances, ça blure et ça réduit l'apparence des rougeurs. Il s'appelle Oil Free Tinted Moisturizer Blurred Matte avec 91% des ingrédients de skincare à l'intérieur. Et c'est une réintroduction, ça réédité. Donc, ça peut être vraiment sympa. Maintenant, il en a 3 produits du même genre avec le packaging, c'est aussi en tube, mais pour différents types de peau. On est couvert. Et là, pour les peaux normales, les peaux sèches, les peaux mixtes et les peaux grasses. Voilà. Et là, on est couvert complètement pour 4 types de peau. Après, une nouveauté de chez Beauty of Joseon, ils vont sortir Daily Tinted Fluid Sunscreen. Si je me trompe pas, attendez, j'avais fait un screen à part. Si je me trompe pas, c'est en 12 teintes. Oui, avec 12 teintes, c'est une protection solaire que vous pouvez utiliser comme un fond de teint. Moi, je trouve c'est génial. Et sur le site officiel des Beauty of Joseon, il y a un lien pour définir votre teinte. Vous pouvez passer le test pour avoir votre teinte parfaite. Je trouve c'est vraiment pas mal du tout. C'est une belle sortie. C'est pas encore disponible, mais c'est une belle sortie dans la marque Beauty of Joseon. Prochain produit. Le duo de chez Dolce Gabbana, il a un duo qui sort le produit pour les lèvres, un lip liner et un rouge à lèvres. Vous voyez, c'est sous forme des poussoirs là, clic-clic qui on peut pas rentrer. Je trouve que Dolce Gabbana, vous êtes un petit peu en retard quand même, mais bon. On verra bien. Ma marque adorable de fard à paupières Visière, elle nous a sorti une palette professionnelle pour le printemps 2025, Visée Pro Paris Mat étendu. Une très jolie palette, je trouve, avec une jolie harmonie des teintes froides, un petit peu rose, lilas pêche. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment très nude, pastel. Vous voyez, j'aime beaucoup cette color story de ces fards. Mais bon, on verra bien. J'ai raté déjà une palette chez Visière. Je regrette, mais quand même. Natasha Denona, elle va nous sortir une Bloom palette. J'ai vu l'image de cette palette. Je sais pas si j'arrive à vous l'incruster à l'écran. J'espère bien que oui, parce que je regarde ça sur une plateforme, on peut même pas faire un screenshot. Mais c'est une palette dans la tonalité rose. Elle reste toujours dans le color story un petit peu monochrome, vous voyez. Donc, il a les teintes, jolies teintes. Je dis pas le contraire. Je sais pas si je vais acheter cette palette ou pas. Il a des jolies teintes lumineuses. Mais bon, on n'achète pas une palette pour des teintes lumineuses. Bon, à voir. Mais sachez-le, c'est la Sephora d'Espagne qui a, avant l'heure, proposé les images de cette palette. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez à propos de cette palette. Allez, Giorgio Armani, Beautyville B reformulé leur Power Fabric Foundation avec un nouveau sérum formulé avec Soft Velvet Matte Finish. Donc ça, pour moi, c'est un pass. C'est pas vraiment les fonds de teint qui me sont destinés. J'ai la peau sèche déshydratée, mais voilà, sachez que ça existe et ça a été reformulé. Lancôme, dans cette vidéo, il a pas mal de sorties Lancôme. Alors, elle nous sort les UV Expert Extreme Child avec un SPF 50 PA++++. Ça va être disponible à partir d'avril 2025. Donc, c'est quoi? C'est un fluide ultra résistant. Et ce que j'aime bien, ici c'est marqué, donc ça protège des UVB, UVA, XL UVA, donc extra longue UVA, les ondes,
UV technologie, etc. Donc, ça me donne envie de tester ça, surtout que j'aime bien le packaging. On verra bien, on verra bien. Peut-être Cyril, il va nous dire un petit peu plus sur ses sorties et que ça, il va nous dire que ça va pas du tout, les filles. Allez, passez votre schéma. Ok. Mince, j'ai tout fermé. Alors, Laura Mercier, elle va nous sortir 3 nouvelles teintes de son caviar lipstick pour l'été 2025. Donc, il y aura la teinte 136 Chantilly Less, je crois que c'est la première teinte. Après 510 Mulberry Noir, Deep Warm Brick Red, donc c'est quelque chose orangé. Et 620 Pink Tulle Medium avec le avec le sous-ton bleuté, donc c'est quelque chose froid. Pas mal, sortie, elle est pas mal. À voir, à voir. Tarte Cosmétique nous sort le nouveau anti-cerne en stick cette fois-ci et c'est un Shape Tape Blur Hydrating Concealer Stick. On dit teinte peut-être, je suis pas sûre, mais bon, il a que 10 teintes sur l'image que vous voyez comme moi. Donc, proposé à 36 $. En Amérique, c'est déjà disponible. Je ne sais pas si c'est disponible déjà ici. J'ai pas vérifié. Cet anti-cerne, il va être proposé avec un pinceau. Voilà. C'est une formule waterproof avec l'huile d'avocado, avec la poudre de diamant et la ruanate de sodium. Ça blure, ça peut se construire. Le fini naturel. Voilà. Donc, le nouveau Shape Tape Blur chez Tarte Cosmétique. Prada qui nous sort 3 palettes Holo Nude Ice Palette Collection. Voilà. J'ai plus rien à dire. Bah, il a une palette qui me plaît bien. C'est pas la plus foncée, c'est pas avec le rose, mais c'est celle qui est un petit peu plus neutre. Donc, c'est déjà disponible en Italie. Si ça va venir ici, on sait jamais. MAC nous sort une collection Strobe Collection. C'est, vous savez, leur produit très lumineux. Il a une base, des teintes très, très, très lumineuses, etc. Donc, il sort 10 teintes des blush en peau avec un pinceau et highlighter, strobe highlighter. Ça, c'est pas pour moi tout de suite. C'est pour ça, je sais pas de quoi je vous parle, mais je vous parle quand même. Il a des blushs. Le blush peut-être. Le blush, c'est vraiment un peut-être, je vais l'acheter, je ne sais pas encore, mais les highlighters, non, ça c'est à 100%, mais les blushs, c'est un grand peut-être. Et Dior nous sort pour, c'est vraiment, ça a apparu ce matin sur mon fil d'actualité, 10 nouvelles teintes et 3 nouveaux packaging des rouges à lèvres. C'est une nouvelle collection Nude and Rose. Donc, j'aime bien toute la collection parce que j'aime bien toutes les couleurs des rouges à lèvres. J'aime beaucoup. Les teintes me plaisent bien. Bon, pour les packaging, je sais pas lequel me plaît bien, mais voilà. Ça, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je crois que j'ai terminé. Désolée si j'avais les yeux tout le temps sur mon écran. J'ai pas l'habitude de faire ces genres de vidéos. Je vous prie de m'excuser. Je stresse, vous imaginez même pas comment. J'ai les dos tout mouillés, hein. Je stresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, que j'ai réuni un petit peu les nouveautés, ce qui va sortir, ce qui nous attend un petit peu. Ça me fera énormément plaisir de vous partager des choses qui j'aime bien. Donc sur ça, je vous laisse. Quand je regarde le compteur, j'ai peur pour le montage de cette vidéo. Mais c'est pas grave, ça m'a fait vraiment plaisir un petit peu faire check-up de tous les produits que j'ai trouvés, les nouveautés, etc. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.